système que nous avons obtenu, c'est le système suivant. X au carré plus Y au carré est égal à 29. La deuxième équation, c'est X au carré moins Y au carré. Ça nous donnait moins 21. Et enfin, 2XY, c'est égal à 20. Donc, alors, si vous prenez, si vous additionnez, voilà, si vous additionnez les deux premières équations, vous obtenez quoi? Eh bien, vous obtenez que grand X au carré sera, donc 2 fois grand X, ça fait 8, donc grand X au carré égale à 4. Ça vous donne que grand X égale à plus ou moins 2. Et si vous faites la soustraction des deux ici, vous obtenez grand Y au carré. Donc 2 fois grand Y égale à 50, ça fait 25. Donc ça vous dit que grand Y égale à plus ou moins 5. Alors, toujours la troisième équation sert à déterminer le signe de X et de Y. Donc ici, on remarque que grand X fois grand Y égale à 10, qui est donc positif. Donc, X et Y sont de même signe. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient? Que le premier delta, donc la première solution qu'on obtient, le premier delta, donc je prends d'abord le X et le Y positif, ça fait 2 plus 5i, et le deuxième négatif, donc moins 2, moins 5i. Une fois qu'on a trouvé les racines carrées de notre discriminant, après, on peut déduire les solutions de notre équation. Donc, les solutions de z au carré plus iz plus 5 moins 5i égale à 0, 100. Voilà. Donc, alors, je mets d'abord la formule. La première, c'est z1 qui est égal à moins b, moins delta 1 sur 2a. Et la deuxième, z2 égale à moins b, moins delta 2 sur 2a. Donc ici, si vous remplacez, vous obtenez moins i. Delta 1, c'est moins 2, moins 5i, divisé par 2. Et ben, vous obtenez moins 1, moins 3i. Et le z2, vous obtenez moins i, moins i, plus 2, plus 5i, divisé par 2. Et ben, ça vous donne 1, ça fait 4, donc plus 2i. Donc voilà les solutions de notre équation du second degré. C'est moins 1, moins 3i, et puis 1 plus 2i. Voilà. Ça, c'est les solutions de notre équation. Voilà. Maintenant, pour terminer, j'aimerais quand même vous parler un tout petit peu de racine énième. Racine énième. Voilà. Donc, la racine énième d'un nombre complexe. Voilà. Nous allons parler de la racine énième d'un nombre complexe. Donc, on prend par exemple z un nombre complexe. Voilà, z un nombre complexe. Et notre but, c'est de trouver la racine énième de ce nombre complexe. Alors, la racine énième du nombre complexe z, c'est en fait un nombre complexe. Alors, on va le noter oméga comme tout à l'heure. Oméga à la puissance n est égal à z. Sachant que le oméga ici, c'est aussi un nombre complexe. Donc, ici, le z, c'est un nombre complexe. L'oméga, c'est un nombre complexe. Ici, si vous écrivez sous la forme trigonométrique, par exemple ici, dans la forme exponentielle, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez par... Alors, je suppose que R, c'est son module. Donc, R exponentielle de I θ. Le θ, c'est son argument.
à la puissance n est égal, ici, je vais prendre le module de z. Alors, je vais l'appeler grand R fois exponentielle de i fois phi, son argument. Voilà. Donc, ça, c'est équivaut à dire que, eh ben, Rn exponentielle de i n θ, en utilisant la propriété des exponentielles, c'est égal à R exponentielle de i phi. Voilà. Ça nous donne quoi? Eh ben, ça nous donne que le Rn, en fait, c'est égal à R par identification, et le n θ doit être égal à phi plus 2kπ, avec k ici, un entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que R, en fait, c'est égal à R à la puissance 1 sur n, petit r, et le θ devient phi plus 2kπ divisé par n. Alors k dans z. Et donc, les racines énièmes du nombre complexe z, on va les appeler zk. C'est en fait égal à grand R à la puissance 1 sur n exponentielle de i phi plus 2kπ divisé par n. Alors ici, on prend k, c'est 0, 1, 3 points, jusqu'à n-1. Voilà. Voilà donc comment on détermine les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors dans une prochaine vidéo, nous ferons quelques exercices là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà.